Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit retour de course. Hop, j'ai fait énormément de courses pour tout mon régime post-sleep. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, on est le samedi combien? Je ne sais plus. Je vous l'afficherai juste là. Du coup, la nutritionniste que j'ai vue pendant le parcours de la sleeve m'avait conseillé, enfin on est quasiment obligé, mais c'est un conseil, mais bon, c'est mieux de le faire, de prendre des protéines en poudre. Parce que vu qu'on mange beaucoup moins, et ben forcément on a moins de protéines, etc. Et pour bien guérir et surtout bien perdre du poids et ne pas perdre du muscle, perdre vraiment du gras, il faut prendre des protéines. Donc moi je suis allée chercher celle-ci, c'est celle qu'on m'a conseillée, il en existe d'autres, notamment Protifar, etc. Moi c'est le Fortiline, en fait c'est la même marque que les compléments alimentaires. Je vous les montrerai, là je les ai pas, mais je vous les montrerai la prochaine fois ou plus tard dans ce vlog. Du coup on va commencer. J'ai une liste, un programme alimentaire post-sleeve du coup à suivre avec 2 semaines. Je regarde parce qu'il est juste à côté de moi, je vous le montrerai après. On a 2 semaines de texture liquide à semi-liquide et ensuite 2 semaines de mixé haché. Avec plein d'aliments interdits, etc. Donc j'ai vraiment fait une liste de courses par rapport à ça. J'ai 2 gros sacs et je pense que je serai bon pour tout le mois. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Hop, alors déjà, pour tout ce qui est collation, hop, bougez pas, j'en ai un troisième. Où est-ce qu'il est? Je le retrouverai tout à l'heure. Pour tout ce qui est collation, je vous disais, j'ai ça. Donc c'est le smoothie innocent, super smoothie, fraise, cerise, pomme, guarana, je connais même pas. Je l'ai goûté le mois dernier, il est super bon, donc j'ai décidé de prendre celui-ci. J'ai aussi pris mangue, fruit de la passion et pomme, celui-là. Et il y en a un troisième que je ne trouve plus, où est-ce qu'il est? Il est là. Et le troisième du coup, fraise, banane et pomme, comme ceci. Hop. Donc en smoothie pour les collations, parce qu'en fait il y a 6 repas, grosso modo entre 5 et 6 repas, oui, petites collations à faire dans la journée. Donc une le matin avec le petit déjeuner, une à 10h, une le midi, une vers 14-15h, une le soir et une avant d'aller se coucher vers 22h, etc. Donc il faut quand même avoir de quoi faire. Hop, ensuite j'ai pris des yaourts nature. Hop. Comme ceci, les basiques de Carrefour. Parce que moi je suis pas très fan de base des yaourts nature, j'aime pas trop ça. Donc j'en ai pris qu'un, on verra si ça me suffit ou pas. Ensuite le matin, moi je bois pas de café et je bois pas de thé. Donc je bois du chocolat en poudre, normalement du Benko de base, mais c'est très sucré. Donc j'ai pris celui-ci, je suis allée en magasin bio, ça je l'ai pas acheté à Carrefour. Celui-ci du coup en magasin bio, c'est... KOK. Je connais pas du tout pour être honnête, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas c'est 100% cacao et sans sucre. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite j'ai pris des compotes, donc moi je suis assez compliquée, j'aime les compotes à la pomme, mais franchement on s'en lasse vite. Du coup j'ai goûté récemment, il y a quelques mois, les compotes de chez Charles et Alice. Hop, je vais vous les montrer. J'en ai pris plein pour le coup parce que j'adore ça. Et je pense que c'est ce qui va le mieux passer après la sleeve, donc c'est celle-ci. Les Shirley Alice sans sucre ajouté, donc pomme, banane, vanille. Je pense que vous l'avez compris, en fait le but c'est vraiment d'éviter à tout prix le sucre rajouté. Hop, encore un. Ensuite j'ai pris du brie. On a le droit au fromage à pâte molle, donc c'est ce que j'ai pris juste là. Je suis désolée si je regarde vers le bas, parce qu'en fait j'ai ma montre et j'ai le retour caméra sur ma montre vu que je me vois pas. Hop. Ensuite j'ai pris des patates, j'en ai pris quelques-unes. C'est pour, en fait je vais en servir pour faire la base de toutes mes soupes. Parce que vu qu'on peut pas manger de morceaux, bah forcément il faut faire une base aux soupes et je vais pas mettre que des légumes. Donc j'ai pris des patates, donc c'est tout pour le premier sac. Hop. Ensuite le deuxième, j'ai pris donc du kiri, c'est pareil pour mettre notamment dans mes soupes ou bien manger en collation quand j'en ai marre des compotes ou du yaourt nature. J'espère que vous voyez bien. J'ai pris des biscottes aussi. Donc je regarde mon programme alimentaire. C'est pour donc les 2 premières semaines et même ensuite. C'est à mettre ramolli du coup dans le matin en fait dans son chocolat chaud ou son café. Parce qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sucre dedans. Enfin peu de sucre en tout cas. Et surtout il y a beaucoup de fibres et beaucoup de protéines. Donc c'est très intéressant. Hop. Ensuite on a un autre kiri. Donc il y a du chèvre également, ça c'est pareil pour mettre dans les soupes ou bien dans les purées ou en collation.
Hop, ensuite j'ai pris des carottes pour faire mes petites soupes ou mes purées. Ensuite j'ai pris des petits Suisses, pareil de la marque Carrefour. De base j'en consomme pas, ou alors avec du sucre parce que sans c'est pas très bon. J'en ai pris quand même parce que c'est ma nutritionniste qui me l'a conseillé, parce que c'est bourré de protéines, donc c'est super intéressant pendant la sleeve tout simplement. Je suis désolée si ça bouge un peu, il y a mon chat juste là qui vient faire coucou, je sais pas si vous le verrez. Et ensuite en cas de flémingite chronique, je me suis pris des soupes déjà faites. Donc moi j'aime pas trop j'aime pas du tout la tomate même, donc je suis compliquée en soupe, donc j'ai pris celle-ci. C'est les petits ronds kiri, franchement elles sont super bonnes pardon. Et en fait le fait qu'il y ait du kiri dedans, ça ramène des protéines, un petit peu de protéines, on va pas se mentir, c'est pas la folie mais un petit peu. Et on a pas mal de fibres et tout, donc ça c'est pas mal pendant la sleeve. Et je crois que c'est tout. Hop. Yes, j'en ai pris 2, j'en ai pris 4 au total. Donc j'ai quand même pas mal de choses. Là je pense que j'en ai au moins pour un mois. Je sais que ça paraît pas beaucoup, mais je sais pas, donc je ne savais pas trop comment jauger justement les quantités. J'ai pris ça, écoutez, j'ai pris 2, 4, 5, j'ai pris 5 packs de 4 compotes, 2 paquets de kiri, un paquet de petits Suisses, un paquet de yaourt nature, 3 smoothies, 4 paquets de soupe, plus mes fromages et mes légumes et mes patates. Donc je pense que en vrai ça sera suffisant pour un mois ou au moins 3 semaines. On verra, je fais pas de plan sur la comète, je veux pas me mettre la pression où je dois absolument manger et tout, si je verrai ce que mon corps accepte. Et voilà, et en tout cas du coup pour tout ça, j'ai regardé, parce que je voulais vraiment voir si ça permettait de faire des économies ou pas, parce que malgré tout quand on achète beaucoup de compotes et tout, on fait pas vraiment d'économies parce que ça reste cher, c'est des choses qui sont chères, surtout moi je prends les Charlie Alice parce que j'aime que celle-ci. Quand on prend les smoothies et tout, on peut les faire soi-même bien sûr, hein, mais en plein hiver il y a pas trop de fraises quoi, donc je trouve ça c'est bof de le faire avec des fraises qui viennent pas de France. Du coup j'en ai eu pour tout ça pour 69,06 €, donc je trouve pas que ce soit si cher que ça, je trouve même que ça va. À voir pour combien de temps ça me dure. Et du coup, les protéines, je vous ai pas dit, les 40 Line, ça coûte 25 €. Donc, il n'y a pas beaucoup, il y a 400 grammes. Donc, si vraiment j'en prends tous les jours à au moins 2 repas, et ben, j'en ai pour à peine 15 jours. Donc, c'est pas beaucoup. Écoutez, on verra si j'en ai vraiment besoin. L'objectif quand on fait une sleeve, c'est vraiment d'être aux alentours entre 80 et 100 grammes de protéines par jour. Donc, c'est beaucoup. Et comme on mange peu, c'est compliqué à trouver. Donc c'est pour ça qu'on fait des petites astuces, qu'on fait des raccourcis en fait avec le kiri, le petit Suisse, ce genre de choses. Mais vraiment, de ce qu'on m'a dit en tout cas, les retours que j'ai pu avoir autour de moi, c'est vraiment que les protéines, surtout les premiers mois, c'est indispensable tant qu'on mange très très peu. Donc c'est pour ça que je les ai pris, on verra si je les utilise. Je sais pas, je pense que oui pour être honnête. Mais on verra. Donc moi je vais ranger tout ça. Je vous reprends dans la semaine. Comme je vous ai dit, ce vlog là sortira le vendredi 9 janvier. Donc post-op pour vous, mais là pour moi actuellement je suis pas encore opérée. Je me fais opérer dans 3 jours, ça approche. Je vous reprendrai dans le courant de la semaine, sûrement à l'hôpital, pour vous faire un petit update. Et voilà. Sur ce, moi, pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et à tout de suite pour vous. Bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le lundi 5 janvier. Je rentre à l'hôpital ce soir. Je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble, ça peut être pas mal. Je suis encore en pyjama, je sors de la douche. Je me suis lavé les cheveux. On ne me l'avait pas demandé, mais je pense que c'est pas mal. Coucou. Je pense que c'est pas mal. J'espère juste qu'ils vont pas me demander de le refaire là-bas. Je sais pas trop. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. S'il faut que je me relave les cheveux, je le ferai. Je m'étais dit que ce matin, du coup, on allait pouvoir blablater un petit peu et du coup j'allais me préparer avec vous, comme ça en même temps je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour ma peau, etc. Allez, du coup la première chose que j'utilise pour ma peau, alors je suis en pyjama hein, faites pas attention, la première chose que j'utilise pour ma peau c'est la brume hydratante de la Canopée. Franchement elle est top, je sais pas si vous voyez bien. Bon, ça va pas faire le focus, mais en gros c'est celle-ci, je la trouve très bien. Moi j'ai une peau plutôt mixte, mais j'ai des endroits très secs, notamment ici là, et au niveau du bas de la bouche. Donc franchement je la trouve très bien, elle graisse pas ma peau, donc c'est super. D'ailleurs je l'ai eu comme un autre produit que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avec le calendrier de l'Avent de l'année dernière de chez Mademoiselle Bio. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas il m'a fait découvrir pardon, plein de nouveaux produits, etc. Enfin c'était pas mal. Parce que de base moi, ma routine est plutôt exclusivement composée de produits Aromazone. J'aime beaucoup Aromazone, je les ai découverts il y a 8 ans à peu près.
Et franchement, bah, j'adore leurs produits. Donc j'utilisais que ça, quasiment, je regarde. Sauf pour les shampoings, mais sinon j'utilisais quasiment que ça. Et là, depuis quelques temps, bah, il y a d'autres produits qui sont venus se mettre dans ma routine. Bah, notamment cette brume-là de la Canopée que j'aime beaucoup. Ensuite, je laisse sécher quelques instants, le temps que ça pénètre bien. Ensuite, j'utilise ce sérum-là, donc de chez Aromazone, dont je vous parlais. C'est le sérum à la niacinamide, cuivre et zinc. Franchement, je le trouve tellement bien. Il a sauvé ma peau. Il y a quelques années, je me maquillais énormément. Aujourd'hui, je me maquille plus du tout. Il y a quelques années, je me maquillais beaucoup. Vraiment beaucoup. Je sortais jamais sans du fond de teint, etc. Et j'avais la peau dans un état absolument catastrophique. Pourtant, je me prenais vraiment soin. Mais j'avais plein de boutons, etc. Puis en plus, moi, j'ai une maladie de peau, donc c'est très compliqué. Je sais pas si tout est bien. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Mais bon, c'est pas grave. Oui, je voulais vous dire aussi, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Je change de sujet de petites secondes. Vous allez voir plein de plans différents, plein de manières de filmer, etc. C'est normal. J'essaye de trouver celle qui est la mieux pour moi et la plus simple ensuite à éditer. Donc pour l'instant, je fais des tests, donc vous inquiétez pas s'il y a un peu de vidéos de moins bonne qualité ou de parties de vidéos de moins bonne qualité ou de meilleure qualité. C'est normal, j'essaye de voir ce qui est le mieux pour moi. Bref. Du coup, oui, donc il a sauvé ma peau. Moi, j'avais une peau vraiment avec de l'acné kystique, avec le SOPK, etc. Et vraiment, banger. N'importe qui peut vous dire ce qu'il veut, banger. En plus, il est pas cher. Genre, je crois que c'est 6 euros. Quand on l'achète comme ça, c'est 6 euros. Puis ensuite, les recharges, je crois que c'est 4,50 € ou 5 euros, je crois. Franchement, meilleur rapport qualité-prix ever. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de produit dans la pipette. Et hop, j'essaye de pas trop toucher mon visage. Hop, c'est raté. Et je mets quelques gouttes. Ici, hop. Et ensuite, ben, j'étale, tout simplement. J'attends quelques secondes que ça pénètre. Je vais vous parler de ce produit-là. Franchement, c'est pareil, banger. Je connaissais pas du tout. C'est le Radiant Clean... Mince, c'est dommage, vous voyez pas. C'est trop flou, il veut pas faire le focus. Bon, je verrai ça en post-prod, c'est pas grave. Du coup, c'est le Evolve Organic Beauty. C'est le Radiant Glow 2 en 1 masque scrub. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont au chocolat. Moi, j'adore le chocolat. Et même là, vide, il est vide, hein, je l'ai terminé. Franchement, il est incroyable. Je l'ai fini hier, justement, très bien. Sensoriellement parlant, il est incroyable. J'adore l'odeur, j'adore les grains sont très fins, etc. Enfin, comment dire, ça blesse pas la peau. C'est très très fin et très agréable. En plus, c'est un masque à l'argile à laisser poser quelques minutes aussi. Donc franchement, top, je l'adore. Par contre, le prix, clairement compliqué. Je vais le racheter parce qu'il est vraiment bien, mais le prix... c'est chaud quoi, je crois que c'est une trentaine d'euros les 50 ml, donc enfin, je trouve ça vraiment très cher. Mais franchement il est bien, donc je pense que je le rachèterai. Une fois que j'ai terminé, donc je mets l'aloe vera, pareil de chez Aromazone. Je mets 4 ou 5 chips dans ma main. Et je l'étale sur mon visage, c'est pareil. Moi l'aloe vera, franchement c'est devenu un banger pour moi. De base, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'utilisais uniquement une qui venait de Amazon. Et enfin franchement quand j'ai découvert celle de Aromazone, incroyable. Je crois qu'elle est 100% pure si je dis pas de conneries, de bêtises pardon. Où est-ce que j'ai les ingrédients? 100% total des ingrédients et d'origine bio. Non, elle est pas 100% pure, il y a un extrait de radis, de l'eau et de l'arginine et de la gomme xanthane. Mais franchement, moi, elle me fait une peau incroyable. Ça hydrate vraiment bien ma peau. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai tendance à avoir la zone T grasse en fait. Et si je mets une crème riche ou quoi, et vous pouvez être sûr que j'ai la peau grasse dégueulasse. Et qu'en plus de ça, ça marque mes sécheresses. Et depuis que j'hydrate ma peau, au lieu de vraiment beaucoup la nourrir, et ça a changé la manière dont je perçois ma peau. Tout simplement, je la trouve beaucoup plus belle. J'ai moins de grosses plaques de sécheresse. Et surtout, j'ai quasiment plus d'acné. J'ai une peau comédogène. Donc forcément, dès qu'on met un peu trop de produits, des choses trop riches et tout, ça rate pas. Et j'ai des boutons, tout simplement. Une fois que tout est bien sec, que ça a bien pénétré dans ma peau, que je sens que je suis plus du tout mouillée, je mets en dernière étape l'huile de noisette. Hop. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Non, bon, c'est pas grave. C'est l'huile de noisette d'Aromazone, encore une fois. Alors, je mets de l'huile sur mon visage parce que, comme je vous expliquais, j'ai des zones de sécheresse. Et ces zones de sécheresse, tout simplement, j'arrive pas à trouver de crème qui... j'ai tout essayé, hein. Toutes les crèmes de Aromazone, toutes les crèmes, j'ai fait la neige, enfin bref, j'ai tout essayé. Et franchement, il n'y a rien qui marche mieux pour moi que l'huile de noisette. Donc c'est ce que je fais, c'est la seule huile qui est pas comédogène, je crois. En fait, ce que je fais, c'est que j'en verse un peu sur mon doigt comme ça. Et j'étale, hop, et j'étale comme ça sur
quelques parties de mon visage, hop. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. C'est juste histoire de nourrir ma peau en douceur. Et délicatement, et ensuite j'étale. Je voulais vous parler de l'opération du coup. Je suis pas stressée, franchement, j'y vais relax. Pas relax, faut pas se mentir, mais j'y vais plutôt sereine. Et franchement, je m'attendais à être beaucoup plus stressée, beaucoup plus à fleur de peau et tout. Et pas du tout. Il y a encore pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, avant de partir, j'en mets aussi sur mes lèvres. Parce que j'ai une tendance à avoir les lèvres très gercées. Et ça marche plutôt bien. Je vous disais, oui, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à faire avant d'aller à l'hôpital. C'est mon mari qui m'emmène. J'ai rendez-vous à 16 h avec le chirurgien. Et ensuite, je monte directement en hospitalisation. Donc, je vous filmerai sûrement un petit truc là-bas. Et avant, il faut que je fasse ma valise parce que je reste 3 nuits. Oui, c'est ça, cette nuit, mardi. Oui, c'est ça, je reste 3 nuits au total. Donc, il faut que quand même je me prenne 2-3 trucs. Donc, j'ai ma valise à faire. Il faut que je passe au vétérinaire pour mon lapin également. Parce qu'il a un traitement, en fait, il a un problème de santé. Donc, il a un traitement que mon mari ait tout ce qu'il faut pendant les jours où je suis pas là parce qu'il en a presque plus. Et il faut que je passe chez ma maman aussi pour lui déposer un truc. Donc, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mon mari dort encore là. Je l'ai laissé dormir, je vais pas le réveiller pour rien. Écoute, il n'y a pas mort d'homme, hein, je suis là jeudi, donc tout va bien. Et voilà, j'espère juste que tout va bien se passer avec mes animaux parce que c'est vrai que je suis rarement pas là en fait, c'est plutôt moi qui gère les animaux et tout. Mais mon lapin et Denver, le chat, mon lapin s'appelle Blue, sont en liberté hein, à la maison. Blue a une caisse mais elle est tout le temps ouverte donc il fait un petit peu sa vie. Donc j'espère que tout va bien se passer, normalement il n'y a pas de raison. Hein. Mais c'est juste ça, je suis un petit peu anxieuse, pas anxieuse mais je suis un petit peu stressée par rapport à ça. Mais je suis sûre que ça va le faire et voilà. Moi je vais faire mes cheveux. Je vais me préparer, je vais déjeuner tranquillement, j'ai pas encore déjeuné, etc. Je peux manger, même demain matin, je peux manger, enfin, je peux boire demain matin, il faut que j'arrête de manger à minuit, mais je peux boire, prendre mes médocs si j'en ai, etc. Donc ça, c'est plutôt bien, ça me déstresse. Et voilà. Je vous reprends sûrement quand je suis arrivée à l'hôpital, ou demain matin, peut-être plus ce soir, mais peut-être demain matin aussi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, bye. Je voulais vous faire une petite update dans ma journée. Et vous montrer mon petit Blue. C'est mon chien, c'est mon petit cœur, c'est mon lapin. Je l'adore, il est tellement beau, il est gentil, si gentil. Et là, il y a le Denver qui est en train de comater, comme d'habitude. Hop, attendez, je vous retourne. Je dois avouer que j'ai pas trop avancé aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 10h30, tout à l'heure quand je vous ai filmé, il était 8h. J'ai pas trop avancé aujourd'hui, je suis en train de regarder une vidéo de Jill. Je l'adore, je sais pas si vous la connaissez. Elle fait beaucoup d'enquêtes paranormales, etc. J'aime beaucoup ces vidéos. Je vais aller m'y mettre là, je vais aller faire ma... J'ai une tête, on dirait Godefroy de Montmirail. Bref, faut vraiment que je me coiffe mieux que ça. Je vais aller faire ma valise là de suite. Et puis comme je vous ai dit, de toute façon, je vous reprends tout à l'heure quand je suis arrivée à l'hôpital. Je vais y arriver. À toutes. Coucou, bah écoutez, je suis bien arrivée à l'hôpital, ça y est. Un peu stressée, ça a été un peu compliqué. Je suis arrivée, ils n'avaient pas de chambre. Enfin bref, je vous ferai un récap complet. Lorsque je vous ferai une vidéo explicative. Je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai marché d'où, j'ai attendu longtemps. Il est quelle heure? Hop, 19h30. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous le poste du coup comme j'ai dit le vendredi 9 je crois, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Et puis voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je croise les doigts pour l'opération. Bye.